Bonjour, dans cette vidéo, on reparle de charge mentale, mais cette fois-ci appliquée à l'esprit critique. Vous le savez ou pas, les magiciens jouent avec votre esprit critique, ils vous mettent face à un problème. L'idée c'est que ce problème soit insolvable. On va donc vous retourner un peu la tête, on va vous faire mal à la tête et vous empêcher de trouver le truc. Et pour y parvenir, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle la charge cognitive. Mais plus qu'un long discours, voici une expérience, en tout cas voici une démonstration, et après je commente tout ça. Dans ce tour de magie, l'illusion, c'est que des balles apparaissent, disparaissent, et forcément ça provoque l'étonnement, et à un moment donné, il ne vous reste plus qu'une explication possible. C'est un magicien, ce sont des tours de magie, il a un truc ou je ne sais quoi, ou alors il a des pouvoirs, parce que pour le coup on pourrait aller jusque là. Alors pour bien comprendre, comprendre cette notion voilà, d'illusion liée à la charge mentale, je vous propose un éclairage un peu plus scientifique. Tout commence en 1956 avec l'idée d'une mémoire de travail, ce qu'on appelle aussi l'empamnésique. La mémoire de travail, c'est ce qui vous permet donc d'être présent, d'échanger avec des gens sans trop y penser. C'est une mémoire du présent, sauf que cette mémoire-là, elle est limitée, elle est limitante. Je vais y revenir dans un instant. Et puis plus tard, il y a ce monsieur-là qui s'appelle John Sweller, qui est donc un spécialiste de l'éducation, un psychologue de l'éducation, qui va proposer l'idée de la charge cognitive et qui va donc donner plus tard donc, toutes ces notions sur la charge mentale, la surcharge mentale, etc., etc. Alors pour bien vous expliquer tout ça, ce que je propose c'est de prendre un exemple, une image très simple, c'est cette bouteille. Au départ donc, vous avez une mémoire dite de travail qui sert à traiter l'information dans l'immédiat. Le problème c'est que cette mémoire de travail, c'est comme ce goulot là, elle ne va pas être capable de traiter plus de 4, 5, 6, 7 informations en simultané. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'appelle l'information, c'est ce que vous voyez, ça peut être une personne, ça peut être une action, ça peut être ce qu'elle dit, ça peut être l'environnement qui est autour de vous. Donc rien que déjà devant cette vidéo, vous êtes face à une charge mentale réelle. Vous devez inhiber votre environnement, vous devez écouter attentivement ce que je vous dis, peut-être aussi regarder le goulot ici pour comprendre ce que je vous dis. Et tout ça va contribuer donc à remplir ce goulot ici. Le truc, c'est que si on prend trop d'informations trop vite dans un temps présent, eh bien vous allez saturer ce goulot et il y aura des choix à faire, des choix cognitifs à faire. Vous ne pourrez pas tout écouter, vous ne pourrez pas tout voir, et à ce moment-là, eh bien vous risquez de passer à côté d'informations cruciales. Et c'est ce que font les magiciens. Les magiciens, leur rôle, c'est quoi? C'est de saturer votre mémoire de travail
pour vous empêcher de réfléchir efficacement. Si vous saturez la mémoire de travail de quelqu'un parce que vous lui parlez beaucoup, vous mettez des termes compliqués, des mots compliqués qu'il ne comprend pas bien, donc il va devoir forcément faire un petit travail mental pour essayer de comprendre, que vous le mettez aussi pourquoi pas en mouvement ou dans un environnement qui est riche, et bien là vous savez que vous saturez sa mémoire de travail et son esprit critique ne peut pas bien fonctionner. Ne peut pas bien fonctionner. Donc tout par delà. Les magiciens, au final, ce sont des artistes de la mémoire de travail. Ce sont des gens qui jouent avec votre esprit critique, notamment par la masse d'informations. Alors concrètement, comment ça marche chez les magiciens? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Si je reprends le tour de magie que vous avez vu à l'instant avec les boules qui apparaissent, c'est un classique qu'on appelle les boules Excelsior. D'ailleurs, si vous êtes un peu curieux, vous irez trouver sur cette même chaîne une très très vieille vidéo de ma part, j'étais beaucoup plus jeune, hein, vous allez voir, où je faisais donc ce tour de magie complètement décalé et après donc je faisais une fausse explication. Je vous laisse chercher, vous irez voir. C'est une vidéo qui est assez comique pour le coup. Mais le magicien, qu'est-ce qu'il essaye de faire à ce moment-là? Donc avec cette apparition de boule, il va donc multiplier les effets. Ça va aller très très vite en fait en gros. Au départ, il y a un foulard, il y a une balle qui apparaît, la balle se multiplie, elle disparaît, elle réapparaît. Donc ça va extrêmement vite. Et l'enjeu pour le magicien, c'est de ne pas vous laisser le temps de réfléchir. Parce que si vous réfléchissez, si vous commencez à vous creuser les méninges, forcément, le spectateur, enfin vous en tout cas, vous allez chercher des solutions possibles. Donc l'idée, c'est que ça aille vite, qu'il y ait beaucoup d'effets, et que ça s'enchaîne sur un rythme, un vrai rythme, pour qu'à la fin, il n'y ait plus que cette idée, c'est de la magie, quoi. Surtout que dans un spectacle, un magicien, il va enchaîner les effets. Il va enchaîner les numéros. Donc à chaque fois que vous êtes surpris, il y a une espèce de décharge émotionnelle là, qui se crée, et cette décharge émotionnelle va de toute façon contribuer à saturer la charge mentale, parce que forcément ça aussi il faut le traiter. Et comme on enchaîne les numéros, qu'est-ce qui restera à la fin? Il restera, comme dans tout souvenir, le sentiment d'avoir passé un bon moment, le sentiment de s'être amusé peut-être, d'être allé à un spectacle de magie. Ah oui, peut-être aussi, je vais me rappeler qu'il a fait disparaître ce truc-là, ou un éléphant, ou je ne sais quoi. Mais après, si vous voulez, il ne restera plus du tout les étapes, toutes les étapes, tous les petits mouvements ou les micro-mouvements qui sont passés inaperçus au final et qui auraient pu vous permettre d'expliquer le tour de magie. Donc le magicien, c'est quelqu'un qui va brouiller les pistes par une masse d'informations pour qu'à un moment donné, vous ne soyez plus capable de retracer le chemin, de retrouver le chemin d'information. Et c'est aussi pour ça que les magiciens n'aiment pas trop les caméras. Parce que c'est vrai qu'avec une caméra, on peut faire de l'arrêt sur image. On peut donc décrypter peut-être comme ça des moments avec de l'arrêt sur image. Et au final, donc ça peut effectivement le desservir. Voilà. Mais en l'occurrence, tous les tours de magie ne sont pas décryptables non plus par la caméra. Voilà, donc retenez ça. Quand on veut éteindre l'esprit critique d'une personne, une solution simple et qu'on retrouve d'ailleurs, vous verrez d'ailleurs qu'on retrouve dans beaucoup de discours manipulatoires pour le coup, on va donc saturer la mémoire de travail des personnes en donnant beaucoup d'informations, en travaillant sur un certain rythme, en mettant des mots parfois un peu compliqués ou des mots un peu savants. Tout ça, ça va contribuer à saturer cette fameuse mémoire de travail et sans doute à éteindre l'esprit critique, à empêcher le raisonnement, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.